Première news, on vous a promis davantage de bonnes nouvelles et celle-ci a de quoi réjouir. Gwendal Merguez a pris la tête du club des supporters du FC Nantes et grâce à lui et à ses réformes, jamais aucun supporter n'avait supporté les supporters de Nantes de manière aussi professionnelle. Les supporters du FC Nantes sont désormais plus actifs que jamais grâce à cet homme providentiel qui a redressé un club quasiment à l'abandon. Bravo à lui. Deuxième news, peut-on qualifier cela d'agression? En effet, plusieurs patients de genres multiples ont porté plainte contre le Dr Mark, urgentiste à l'hôpital de Jacksonville en Franche-Comté, mais alors de quoi il en retourne? Pendant plusieurs années, le médecin aurait mis un doigt dans le nombril de ses patients pour, disait-il, les ausculter. Ce comportement a fini par être signalé par certains patients occasionnels. L'hôpital n'a pas encore pris de sanctions, mais le Dr Mark aurait affirmé qu'il s'agit d'une méthode personnelle de diagnostic et qu'à chaque fois il demandait le consentement de ses patients. Les plus récurrents d'entre eux vantent sa méthode qui n'a pourtant rien de scientifique. Aucune plainte n'a été déposée pour le moment. Troisième news, une plainte contre l'humanité. C'est ce qu'a déposé aujourd'hui la porte-parole de l'association de défense des mouches Leonarda Gerbille. En effet, d'après une étude réalisée par l'association sur un échantillon de 10 000 personnes, 9 876 d'entre elles ont déjà tué une ou plusieurs mouches en pleine conscience de leur acte, physiquement ou à l'aide de produits dont les fameuses bandes collantes qu'on met au plafond. L'association parle même d'un génocide, d'autant plus inutile qu'on ne mange pas le fruit de notre chasse. La plainte est évidemment symbolique et se veut surtout accompagnée d'un fascicule pour expliquer comment éviter de tuer les mouches, incluant la vente de pièges qui permettraient de les libérer dehors par la suite. Quatrième news, aujourd'hui a eu lieu la 23e commission européenne des droits absurdes à Jacksonville en Belgique. Alors pourquoi n'en a-t-on jamais entendu parler et à quoi sert-elle? Je vous explique. La commission est en fait très récente puisqu'elle a eu lieu une fois par semaine depuis quelques mois et s'est définie pour tâche de trancher certaines questions concernant certains des droits fondamentaux que l'on considère comme acquis et soulève parfois la question de leur interdiction. Présidé cette semaine par Roger Salandro, expert comptable au sein d'une petite entreprise de prêt-à-porter, la question de cette semaine est: doit-on conserver le droit de porter des slips ou des caleçons plutôt que des boxers? La commission a rendu son verdict et voté contre les slips à 89%, mais conserve les caleçons à une faible majorité de 53%. Alors que les porteurs de slip se rassurent, la commission n'a aucun pouvoir législatif et n'est en fait qu'un club de débat belge qui n'est pas encore retransmis au public. On vous tient au courant. Cinquième news, Booba, bientôt président de la République française, c'est ce qu'espère le collectif Booba 2027. En effet, le duc de Boulogne, alias B2O, s'est souvent exprimé ces temps-ci sur des sujets de société, comme celui des arnaques commises par des influenceurs peu scrupuleux. Le rappeur serait alors, selon le collectif, en capacité de légiférer, au moins en tant que député. Le collectif voit aussi en cette future année d'élection un signe clair. Si on additionne le 2 et le 7 de 2027, ça fait 9 qui forment 92 avec le 2 restant, département des Hauts-de-Seine dont Booba est originaire. Booba n'a pas réagi pour le moment, mais la requête de ses supporters a peu de chances d'aboutir, le chanteur ayant déjà plaisanté à ce sujet auparavant. Sixième news, l'assistante comptable de l'association Vache à lait, Corinne Dupli, quitte son poste suite à son signalement auprès de la police. En effet, l'association censée aider à l'inclusion des gens extrêmement laids dans le secteur agricole est accusée d'exploitation humaine. Selon Corinne Dupli, les dirigeants la forçaient à falsifier les comptes et la menaçaient de la dénoncer si elle désobéissait. De plus, l'association fait polémique à cause de la catégorisation des personnes selon des critères physiques. Prenant son courage à deux mains, Corinne quitte définitivement la comptabilité pour se mettre à son propre compte et exploiter une idée qui la hantait depuis plusieurs années. Beaucoup en ont parlé, mais personne ne l'a vraiment fait: récupérer les flatulences bovines pour pallier à la hausse des prix du gaz. Son dispositif breveté est tenu secret mais fait déjà polémique au sein des défenseurs des droits des animaux. Son objectif, avec l'aide des éleveurs, serait de fournir une grande ville en gaz. On vous tient au courant. Septième news, Netflix sort un remake en version science-fiction d'une célèbre émission française
diffusée entre 1984 et 2000. Il s'agit de la Chance aux chansons, dont le premier rôle sera joué par l'acteur Brian Fernandini, qui incarnera un clone robotique de Pascal Sevran, dont l'intelligence artificielle bluffante s'avérera parfois défaillante. La série explorera l'hypothèse futuriste du remplacement des humains par des intelligences artificielles pour certaines tâches de premier plan et pose la question de leur dangerosité à une époque où celles-ci sont en plein essor. Elle abordera également la création musicale faite uniquement à l'aide des algorithmes d'IA. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de news.